Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de te joindre à moi pour ce nouvel épisode du podcast. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec tes mots comme tu en as envie. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants. Ils ont 7, 12 et 14, donc ils sont grands maintenant. Dans la vie, je suis accompagnante périnatale et quoi dire, je suis une hypersensible, ce qui fait que je peux dire voilà, certaines choses un peu plus, peut-être de manière un petit peu plus forte et donc un peu mieux ou souvent un peu mal. Ouais, tout de manière très extrême du coup. C'est ça. Pour commencer, déjà première question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses? C'était quelque chose qui peut-être t'angoissait, te stressait ou pas spécialement? Pour le premier, je pense. Pour le 2 et le 3, c'est vrai que quand on connaît, quelle que soit la façon dont ça se soit passé, je pense que quand on connaît, c'est un peu différent. Mais le premier, oui, particulièrement, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Enfin, je ne savais pas à quoi m'attendre. Après, j'ai plutôt tendance à faire l'autruche, c'est-à-dire à ne pas vouloir penser à ce qui me fait peur. Ok. Donc, tu as vraiment vécu au jour le jour sans trop chercher à y penser, quoi. J'ai essayé, maintenant j'avais hâte de commencer les cours de préparation à l'accouchement. On me disait, mais non, mais quand vous serez en congé maternité, vous avez le temps, alors que je voulais les faire avant. Et je me souviens que j'avais aussi acheté un DVD Chantal Biermann D'accord. pour la préparation à l'accouchement. Ok. Donc, tu as essayé quand même de te préparer de ton côté pour être le plus prête possible. Ouais, donc ça devait quand même un petit peu m'inquiéter. Un petit peu. Alors, du coup, on va commencer par ta première grossesse. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des soucis pendant ta grossesse ou pas particulièrement? Pendant ma première grossesse, j'ai eu des contractions le quatrième mois. Ok. Et du coup, j'ai été arrêtée. Voilà, tout le quatrième mois, j'ai été arrêtée à cause de contractions. Du coup, à mon travail, on a mis en place un télétravail 2 jours par semaine Ok. parce que j'avais quand même 40 minutes de voiture aller et retour, donc quasiment 1 heure et demie. Donc, on a mis en place du télétravail et j'ai pu continuer comme ça jusqu'au bout, enfin, sans souci. D'accord. Donc oui, donc des contractions, mais pas d'inquiétude particulière au niveau du bébé. Non. Ok. Et du coup, tu avais fait une préparation classique au final, tu avais eu le temps de la faire. Oui, j'ai fait une préparation classique à l'hôpital parce que je voulais voir les locaux, je voulais, si possible, voir une salle de naissance, pouvoir me projeter, justement simplement pour me rassurer. Voilà, pouvoir me projeter. Ok. Et tu avais des envies particulières pour ce premier accouchement? Non, à ce moment-là, donc encore une fois, c'était il y a 14 ans, je n'avais pas trop idée de ce que je pouvais demander, de ce que je pouvais mettre dans mon projet, Oui. la notion de projet de naissance, mais je voyais pas ce que je pouvais mettre dedans. Ok. Donc, ouais, donc t'as quand même parlé d'un projet de naissance, mais sans t'expliquer spécialement. Mm. Sans me guider sur qu'est-ce que je pouvais mettre dedans. Ok. Je sais que c'est pour cette première grossesse que j'ai réclamé parce que moi, pas grossesse, puis c'était il y a 14 ans, hein, il avait fallu que je réclame l'entretien du quatrième mois qui existait à peine. Ok. Donc ça, c'était pour ma deuxième grossesse. D'accord. Est-ce que tu te souviens du lancement du travail pour ce premier accouchement? Comment ça s'est passé, le moment où tu t'es dit, ah, je crois que c'est pour maintenant? Je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très très bien. C'était un samedi soir. On en faisait une soirée en plus avec les copains. Et puis j'ai commencé à avoir des contractions régulières. Donc je me demandais même si on allait interrompre la soirée. Et puis j'ai continué la soirée comme ça parce qu'elles étaient largement gérables. C'était vraiment un Ouais. pré-travail. Et puis dans la nuit, elles sont devenues irrégulières. J'ai pris un bain et elles s'arrêtaient, elles reprenaient. Voilà, très irrégulières jusqu'au dimanche soir où là, ça a commencé vraiment elles ont commencé vraiment à être plus fortes et plus rapprochées. Je n'étais toujours pas certaine, vu qu'encore une fois, voilà, elles étaient très irrégulières, j'étais toujours pas certaine que c'était le bon moment. Mais j'ai dit à mon mari, bon, allons-y, au moins j'aurai un monitoring et je saurai ce qu'il en est.
Ouais, ok. Et tu avais su distinguer ces vraies contractions, entre guillemets, de celles que tu avais depuis le quatrième mois? Non, Non. non, non, quand je suis allée à l'hôpital, j'étais pas persuadée que, après c'était ma première grossesse, hein, Oui, donc c'est encore plus compliqué à savoir à ce moment-là. Je n'étais pas persuadée qu'ils allaient me garder, mais ça faisait donc 24 heures que j'avais des contractions de manière irrégulière. Et là, ça faisait 1 heure que j'en avais toutes les 6 minutes, 6 ou 5 ou 6 minutes. ouais, Et la sage-femme, voilà, avait dit que c'était à peu près le, le top le départ. signe, le signal, pour y aller, voilà, le top départ. Et puis, en gros, j'ai dit à mon mari, vite, avant que ça redevienne, que ça s'espace à nouveau. Il faut y aller Donc, maintenant, il faut qu'il sorte. avant que ça, voilà, ma crainte, c'était que à nouveau, elle ralentisse. Ok. Donc du coup, tu arrives à l'hôpital et comment ça se passe? Donc, j'arrive à l'hôpital, on me fait, on me propose un toucher vaginal. D'accord. Et c'est ça, avant même qu'on s'enregistre. C'est après que mon mari est parti m'enregistrer. Ah oui. Donc, ouais, on me propose un toucher vaginal donc pour savoir justement si je vais rester ou pas. Et là, il me dit, ben, vous avez votre ticket. Mon ticket, c'est-à-dire, vous êtes dilaté à 3 centimètres, on vous garde. Ok. Donc là, trop contente. Et du coup, voilà, mon mari est parti faire les papiers d'admission et ils ont dû me mettre sous monitoring. Ok, d'accord. Oui, donc tu avais quand même bien travaillé à la maison. J'avais bien travaillé à la maison et le travail commençait pour eux. Ok. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, ça se passe comment? On t'installe en chambre, on te pose peut-être un monito de manière un peu plus pérenne. Je vais directement en salle d'accouchement. Ah, ok. Ouais, ils me mettent directement en salle d'accouchement avec un monito. Je gère très bien les contractions au début. Et puis, j'avais le souhait d'essayer de faire sans péridurale, en tout cas d'aller le plus loin possible. Ok, oui, tu avais quand même cette envie de faire le plus physiologique possible. D'essayer. Ouais, Pour cette première, c'était comme pour l'accouchement, pour cette première grossesse, je m'étais dit, on essaye, on verra, pas de pression. ok. Voilà, pas de pression. Et puis, bon an, mal an, mais en fait, j'ai dilaté très vite. Je suis arrivée à la maternité, il était quasiment 11 heures le Ok. soir. Et bon, parce qu'après, j'ai pas le timing exact de tout l'accouchement, mais j'ai accouché à 3h05, donc au bout de 4 heures. Ouais, donc assez rapide quand même. Ouais, je suis passée, en fait, il m'a fallu 3 heures, à peu près, 3h30 pour passer de 3 à dilatation complète. Ok, et toujours sans péri du coup. Alors, j'ai demandé la péri, donc je ne sais plus à quel moment, je crois que j'étais dilatée à 5, ça commençait vraiment à être. Je me souviens que j'ai été sur le ballon. Donc je pouvais voilà, bouger un peu, normal, parce que j'ai Ouais. pas de péridurale. Ils avaient demandé l'automonitoring. Et donc j'ai demandé la péridurale. Et c'est là que les choses se sont compliquées parce que, alors déjà, on m'avait pas prévenu que on nous dit, ah, l'aiguille de la péridurale, elle est énorme, elle est énorme. Et en fait, moi, ce qui m'a fait mal, c'est la toute petite piqûre avant pour anesthésier la zone localement Oui, pour rentrer la grande aiguille. Voilà. Ça, je m'y attendais pas, ça m'a brûlé, donc j'ai bougé, donc je me suis fait engueuler. ouais, ça t'a surprise aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait mal et ça m'a surprise, enfin mal, voilà, ça fait pas très très mal, mais ouais, la petite douleur en plus de la surprise, mais j'ai bougé, je me suis dit. Et puis ben, derrière, il s'est rien passé. Je n'ai pas senti De je n'ai soulagement. pas senti. Ouais, merci. Je n'ai pas senti de soulagement. Ok. J'avais toujours mal. Ils ont rappelé l'anesthésiste, ils ont essayé de me mettre un autre produit, et puis rien à faire. J'avais toujours aussi mal. À ce Ah, moment-là, c'est mon mari qui s'est senti mal, mais à l'idée que je ne sois pas soulagée. ouais. Il est sorti un quart d'heure parce que voilà, c'est un peu compliqué pour lui de voir que j'avais mal et qu'il ne pouvait rien faire. Bah, c'est souvent ce qui est le plus compliqué pour les papas, c'est de ne pas pouvoir agir et de voir leur femme souffrir, parce que ça doit être dur quand même. C'est ça, exactement. Donc il est sorti un petit peu et puis ben, derrière, j'avais deux personnes avec moi, donc j'avais la sage-femme, puis cette auxiliaire de puéricultrice qui était là et qui ont essayé de m'aider, de me proposer des positions. J'étais pas mal sur le côté. Je me sentais mieux sur le côté. Et elles ont sorti la bonbonne de gaz hilarant, la bonbonne de, comment on appelle ça? La bonbonne de gaz hilarant. Ok.
Voilà, Et ça, parce que tu n'étais pas soulagée par la péri, du coup, il fallait trouver un moyen quand même que tu c'est survives. ça, c'est ça. Le protoxyde d'azote, voilà, la bonbonne de protoxyde d'azote. Et ça permettait effectivement de me soulager entre les contractions. Ce qu'il y a, c'est qu'elle disait à mon mari de me le donner pendant la contraction et de me l'enlever après. Ok, Euh, j'ai découvert plus tard que ça aurait été bien de le garder un petit peu plus longtemps entre les contractions. Voilà. Et puis, donc encore une fois, j'ai eu la chance cette fois-là que la sage-femme était très présente. Il ne devait pas y avoir beaucoup d'accouchements, enfin, il ne devait pas y avoir d'autres accouchements en même temps. Elle est restée pas mal avec moi. Et quand j'ai été à dilatation complète, comme elle a vu que je me sentais bien sur le côté, elle m'a proposé d'essayer de pousser sur le côté, de rester sur le côté. ah, c'est bien, ça, surtout il y a 14 ans, Ouais, c'est bien qu'elle ait proposé ça. ouais. J'étais contente parce que je savais déjà que c'était mieux pour le périnée. Oui, C'était voilà, une position qui était favorable, enfin, qui était meilleure que la position gynécologique. Donc j'ai tout de suite dit oui. Et puis j'ai envie de dire, montré comment faire. Donc elle a mis ma jambe, donc j'étais sur le côté, donc la jambe du dessus sur l'étrier. Et elle me faisait appuyer sur le torse de mon mari pour voilà, m'appuyer d'un côté et pousser fort de l'autre. ok. Et ma foi, ça s'est passé assez rapidement, je crois en l'espace ouais, de quelques contractions. Je saurais plus dire le nombre, le temps se dilate complètement pendant l'accouchement. On a C'est plus du tout sûr. la notion la notion du temps. Mais tout s'est passé voilà, relativement vite, puisqu'encore une fois, en 4 heures, au total, il était là. Ouais, oui, si t'as mis 3 heures, 3 heures et demie, on arrive à une dilatation complète, forcément l'accouchement n'a pas duré très longtemps. Ouais. Et tu as pu accoucher sur le côté, du coup. Et j'ai accouché sur le côté. Génial, ça. Papa a pu couper le cordon ombilical. Elles m'ont tout de suite mis dans les bras, en peau à peau pour 2 heures. Et tout s'est bien passé. Ouais, magique. C'est ça. Et du coup, t'as pas eu de déchirure, ni d'instrument, ni J'ai eu, d'épisiotomie? ouais, j'ai eu 3 petits points, une toute petite déchirure, 3 petits points. Ok, La seule chose désagréable, ça a été finalement donc la piqûre de péridurale et j'ai eu des effets secondaires. J'ai eu des vomissements suite à la péridurale. J'ai eu une baisse de tension. Je me sentais, enfin, j'étais ailleurs. Donc voilà, la péridurale ne m'aura apporté que des mauvaises choses et pas de bonnes. ouais. Et du coup, accoucher naturellement sans péridurale, la douleur, ça allait finalement? Tu l'as vite oubliée C'est ça, c'est ou que tu la sentais pas plus que ça? alors je l'ai senti énormément, Ouais, ouais, mais je l'ai vite oublié. ok. C'est vrai que je ne m'attendais pas. Alors, les contractions faisaient très mal, les contractions étaient douloureuses, ou en tout cas très puissantes. Ce qui m'a surpris, c'est le cercle de feu Oui, ouais, quand la tête est au niveau de la sortie du vagin, de mémoire, c'était à ce niveau-là. ouais, Voilà, ça a été très compliqué. Déjà, je m'y attendais pas. C'était douloureux, j'ai eu du mal et elle m'a dit, il faut continuer, il faut pousser, justement pour vous soulager, pour qu'il passe cette zone-là. Et donc, c'est ce qui m'a motivé à continuer parce que là, effectivement, enfin, c'est pas que j'avais plus envie de pousser parce que mon corps poussait naturellement, mais c'était hmm, le passage délicat. ok. Et du coup, les points, tu les as eu avec une anesthésie locale ou ils te les ont fait Rien du tout. à vif? J'ai senti tout le long fil qui passait parce qu'ils ont pris un fil très très long et donc je sentais tout le fil qui passait. C'était une horreur. Enfin, c'est Ça pas. devait être un grand moment, ça, effectivement. Voilà, disons que ça fait beaucoup, c'est beaucoup moins douloureux que les contractions et le cercle de feu. Euh, mais on se dit c'est fini, on va être tranquille. Ouais, Et alors, il y a eu 2 choses. Il y a eu ça, il y a eu les 3 petits points avec ce fil hyper long. Et il y a eu la délivrance, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais du tranquille placenta. avec mon fils Oui. sur moi et elles m'ont appuyé sur le ventre. Et j'ai hurlé de Ah, douleur. et oui. Et elles m'ont dit, poussez pour voir. J'ai poussé un peu et le placenta est sorti tout seul. Donc je leur en ai beaucoup voulu. Ouais. Et elle t'avait pas demandé de pousser avant. Rien, elles m'ont pas prévenu, rien. Et surtout déjà, c'est pas agréable pour sentir le bébé, mais alors pour sentir le placenta une fois que le bébé est déjà là, c'est encore pire. Mais on parlera des accouchements. Ok. Parce que ce geste-là, je l'ai eu les 3 fois. Même pour le dernier où j'ai demandé expressément à ne pas l'avoir, elle m'a dit, juste un petit peu. C'est vrai. Ah, horrible. Ouais. Et t'as accouché dans la même maternité à chaque fois?
Oui, Ouais, donc c'est la façon de faire locale en fait. ça. Ok, super. Du coup, au niveau du post-accouchement, est-ce que tu te souviens de douleurs? Est-ce que tu avais des incompréhensions? Les tranchées, les Ouais, tranchées, pareil, dont on n'avait pas parlé, qui sont quand même peu connues. Enfin, il faut être en post-accouchement pour qu'on en parle. Donc c'est quand même bien dommage. Donc du coup, bah, ces contractions de l'utérus, surtout au moment de la tétée, de l'allaitement, parce que j'allaitais. Donc c'était voilà, encore plus vrai pendant l'allaitement où l'utérus se contracte pour reprendre sa forme initiale, sa taille mm, initiale, et qui sont donc douloureux et qui sont de plus en plus douloureux au fil des grossesses. Plus on accouche et plus ces tranchées ok. sont importantes. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est bien de le Ouais, parce que savoir. l'utérus est un peu malmené à chaque grossesse, donc c'est peut-être pour ça que à chaque fois il fait un peu plus mal en se remettant en place. Je ne saurais pas le dire, mais voilà, c'est plus Ouais, douloureux pour un deuxième et un troisième. ok. Donc à part ces tranchées, du coup, la cicatrisation s'est bien faite au niveau des points, t'as pas eu de soucis? Oui, les points, ça m'a pas dérangé. Bon, là, l'allaitement a été un peu compliqué, le début de l'allaitement. C'est vrai que je trouve que en maternité, ils sont pas hyper bien formés pour accompagner l'allaitement. Non. Et toujours à l'heure actuelle, c'est quand même toujours pas ça, hein. On a beau encourager l'allaitement le plus, au final, C'est on n'est ça. pas très bien accompagné. On va parler à deux personnels différents, ils vont avoir des discours différents. Euh, voilà. Puis cette façon qu'ils ont de mettre le bébé au sein alors qu'il faudrait nous guider et non pas le faire Mm. pour nous. Encourager à mettre les tétrelles, enfin bon bref, c'est... Je suis Ouais. facilitatrice en allaitement aussi, donc c'est un sujet que je connais bien. Et ta montée de lait, du coup, ça a été pas trop douloureuse, elle est arrivée rapidement. Oui, 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 j'ai envie de dire dans la normale, c'est-à-dire dans les 3 jours, bah, c'est un bel engorgement, une montée de lait. Je veux pas dire que c'est obligatoire, mais que ça arrive souvent, voilà. Donc Ouais. l'engorgement, les seins hyper durs, voilà. Un peu compliqué, ouais, le début. Des Ok. crevasses. Mm. Que des choses agréables. Ouais, heureusement, après, j'ai appelé ma sage-femme de secteur en libéral, qui est venue à la maison et qui était vraiment super au niveau de l'allaitement. Très bien formée, Ok. elle m'a beaucoup, beaucoup aidé, guidée. Enfin, je considère qu'elle m'a sauvé mes 2 premiers allaitements. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, On va tous avoir quelqu'un comme ça qui nous accompagne en cette période. ah, complètement. Bon, alors du coup, la vie à trois a démarré. Et à quel moment tu t'es dit si on passait à une vie à quatre? Alors, on avait le projet d'avoir des enfants relativement rapprochés. Enfin, on voulait qu'ils aient Ok, à peu près 2 ans d'écart. c'est réussi. Et, et en fait, il se trouve qu'alors, encore une fois, je suis une hypersensible, je pleure facilement, voilà, j'ai Ouais, des émotions souvent débordantes. Et là, c'était pire que tout. Alors certes, il y avait les émotions du postpartum, il y avait la fatigue, mais quand mon fils avait, je crois, 9 mois, ouais, c'est ça. Quand il avait 9 mois, vraiment, j'étais vraiment à fleur de peau plus que d'habitude. Et c'est une copine qui m'a dit, elle m'a dit, ma cousine est gynécologue. Et en fait, ça peut venir de ta pilule. Il m'avait ok, donné, comme souvent quand on allait, il me donne Cerazette, quand on sort de, enfin bon bref, il me donne une pilule bien particulière quand on allait. Donc j'étais sous pilule contraceptive et j'étais particulièrement avec un fleur de peau et elle m'a dit ça peut venir de ta pilule, tu devrais essayer de l'arrêter. Donc c'est ce ouais. que j'ai fait. Alors je suis allée voir d'abord mon généraliste et mon généraliste que je ne recommanderais pas, enfin, celui-ci, hein, il m'a dit je vous donne un truc léger aux plantes et en rentrant chez moi, j'ai vu que c'était un antidépresseur. Voilà, Ah, donc il m'a mis sous antidépresseur sans me prévenir. Et c'est certainement pour ça que j'ai appelé ma copine qui elle a l'entreprise et on prend encore bien des antidépresseurs et qui m'a dit ouais regarde du côté de ta pilule. Donc j'ai préféré ne pas prendre les antidépresseurs et arrêter la pilule. Et effectivement ça allait beaucoup mieux et on ouais, faisait juste attention avec mon mari puisqu'on voulait quand même pas qu'il soit trop rapproché. Donc voilà, on faisait attention, on se protégeait mais juste la période critique du mois. sensible, ouais. Et bon, en une fois, c'est raté. Ce qui fait qu'ils n'ont pas 2 ans d'écart, ils ont 1 an et 9 mois. Ok.
Donc ça n'a pas été, enfin, on savait qu'on en voulait un deuxième, on ne voulait pas forcément si proche, mais voilà, à 3 mois après, on va pas discuter, il était là, il était là. Oui, oui, oui. Puis, de toute façon, c'était un bébé voulu, donc un peu en avance, mais C'est là ça. quand même. D'accord. Et au niveau de cette deuxième grossesse, pareil, pas de souci particulier. Juste un petit peu plus de nausées, un peu plus Ok, de nausées, mais à part ça, j'étais toujours au même travail. J'ai eu mes trois grossesses au même, je travaillais au même endroit pour mes trois ok, grossesses. Donc, naturellement, on a mis en place le télétravail assez rapidement avant qu'il y ait des soucis. Et j'ai pu aller comme ça. J'ai même pu déplacer une partie de mon congé prénatal en postnatal et rester plus ok. longtemps avec ma fille, puisque c'est une fille. Donc, non, vraiment nickel. Juste un peu plus de nausées au premier trimestre. D'accord. Et pas de contraction à partir du quatrième mois comme le premier? Non, Non. non, rien Oh, pour elle. nickel. Vraiment nickel. Ok. Si bien que je Alors, me pas. disais, parce qu'à la base, moi, je ne voulais que 2 enfants. Euh, Ouais, mon mari, quand on s'est rencontrés, on voulait trois, mais quand on a eu le premier, il a dit finalement deux, ça suffit, parce que Ouais. compte du travail que c'est quand même. Et donc, quand j'étais enceinte de la deuxième, ça se passait tellement bien que pour moi, c'était pas possible que ce soit la dernière grossesse. Ah oui. Et tu t'es dit impossible. Impossible, il y en aura un troisième. Ok, ouais, c'est bien. C'est que ça se passait vraiment très bien. Oui. Alors, pareil, même question. Est-ce que tu avais des envies pour ton accouchement à venir? Est-ce que tu as fait une autre préparation à l'accouchement? Alors, du coup, je m'étais dit, ben, j'ai réussi la première fois sans péridurale, donc j'ai envie de refaire pareil. Oui, puis peut-être qu'il n'aurait pas marché non plus. Parce que si ça se trouve, tu es Oui. résistante Oui. En plus, comme je t'ai dit, j'ai eu plus l'effet d'inconvénients secondaire. que d'avantages. Donc, je m'étais Ouais. dit, ben, je réessaierai de faire ça. Et en termes de préparation à l'accouchement, j'avais quand même envie d'en faire une. Mais cette fois, je préférais la faire avec ma sage-femme, donc que j'avais rencontrée en libéral et dont j'étais limite tombée amoureuse, quoi. Oui, celle qui t'a sauvé ton allaitement. Voilà. Ok, et du coup, c'était une préparation classique. Il y avait pas, Ça restait une c'est pas une préparation méthode classique. particulière. Ouais. Non, ça restait une préparation classique, si ce n'est que c'était chez elle en libéral, enfin chez elle, dans son cabinet, avec deux autres femmes, donc c'était un petit peu plus intimiste. Ok. Oui, plus tranquille, peut-être un peu plus personnalisé aussi. Oui. Ok. Et alors, du coup, bah, le jour J, comment ça s'est passé cette fois-ci? Alors, ça a été plus compliqué. Donc, ça a été mon moins bon accouchement des trois. Ok. Déjà, la coquine m'a réveillée plusieurs nuits d'affilée avant le fameux jour. C'est-à-dire que j'avais des contractions qui démarraient, je sais plus, à 2 ou 3 heures du matin, plusieurs nuits d'affilée. Ouais. Ça durait pendant 1 heure et puis après, ça se calmait. Donc, Ok. elle me préparait doucement. Puis, Je vais arriver, prépare-toi. c'est ça. Elle m'a laissé dormir une nuit. Et puis la nuit d'après, rebelote, 3 heures du matin, Ok. ça se lance, donc je me lève et puis cette fois ça ne passe pas. Cette fois ça continue, donc je suis allée réveiller mon mari en me disant ben, c'est le moment parce que ça faisait plus d'1 heure effectivement que les contractions étaient régulières, donc Ok. c'était le signal. J'ai pas pris cette fois de douche ou de bain. J'allais jouer aux cartes en fait sur l'ordinateur. Parce que la nuit, on trouve toujours des joueurs sur Internet pour jouer aux cartes. C'est bon à savoir. Et du coup, on est parti à l'hôpital en réveillant ma mère qui était là pour garder mon premier, pour garder mon aîné. Oui, forcément. Voilà, donc on l'a réveillée, elle était toute, hein, quoi? Ah oui, je pense qu'à 4 heures du matin, il me semble qu'on est parti à 4 heures du matin. Et arrivé là-bas, je devais être ouverte à deux doigts, quelque chose comme ça. En tout cas, Ok. pas grand-chose, pour eux, pas grand-chose. Ouais. Pour eux, le travail n'avait pas démarré, ils hésitaient à me renvoyer chez moi. Et Ok. j'ai très mal vécu la chose parce que moi, j'avais la sensation, en tout cas, d'avoir aussi mal que pour mon premier quand j'étais dilatée à 5. Ok. Donc ça, Oui, c'était donc tu avais compliqué vraiment pour moi. très mal. Pour moi, c'était bon. Pour moi, j'étais au moins un 3 voire plus de dilatation, parce que je comparais Ouais. avec mon premier. Et en fait, non, il n'était pas ouvert, il était perméable à deux doigts, comme on dit. Et ils m'ont envoyé marcher dans un premier temps. Là, ça m'a semblé en fait très très long. Ce qui s'est passé, c'est que là où j'ai accouché, ils ont 3 salles d'accouchement.
Et on était Ok. 4 à accoucher en même temps. Hmm. Très différent du premier. Très différent du premier. Et pour gérer ces 4 accouchements, il y a une sage-femme. Ah oui. Donc j'ai été mais complètement laissée à l'abandon. Donc j'ai été marcher un petit peu. Au bout d'un moment, ils m'ont proposé d'aller en salle de pré-travail, de prendre un bain. D'ailleurs, on avait pu poser nos affaires quand même en salle de pré-travail. Ok. J'ai pris un bain pendant 2 heures. Ce qui effectivement, enfin, j'étais bien dans l'eau, mais j'avais quand même mal. J'avais quand même très mal. Mon mari avait Ouais, ça te soulageait pas. pas suffisamment. Pas Hmm. suffisamment. Moi, je me souviens que malgré l'eau, c'était pas miraculeux. Ouais. Mon mari avait des homéopathies à me donner. Alors, je sais plus si c'est une... Ouais, j'avais dû aller voir une homéopathe justement pour l'accouchement. Et donc, elle m'avait donné des homéopathies à prendre pour aider à la dilatation du col. Elle m'avait dit de les prendre à partir de dilatation 3 pour aider à la dilatation. Et même si j'étais pas à 3, j'avais dit, vas-y, donne-les-moi. Ouais. Donc, il me les donnait. Et donc, encore une fois, j'étais vraiment toute seule. Et là, il y a une aide-soignante. Enfin, le personnel ne se présente pas, donc on ne sait jamais à qui on a affaire. Elle a dit, vous sortez du bain, vous mettez la blouse et la sage-femme va venir vous examiner. En fait, Ok. c'était le changement de garde. Donc, je suis sortie, bon an, mal an, je suis montée. Euh, et donc là, ben, j'étais sur la table, allongée sur la table, donc j'étais encore moins confortable que dans la baignoire. Et j'attendais, et j'ai dû appeler et j'ai demandé la péridurale. Je ne sais plus si c'est la sage-femme qui est venue. À ce moment-là, sincèrement, je veux juste être soulagée. Je Oui. sais même pas à qui je parle et je m'en moque. Et donc, je demande la péridurale. Et elle me dit, mais madame, vous n'êtes même pas en plein travail. Et alors là, mais comment dire? Je l'ai engueulée comme du poisson pourri en lui disant, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne m'avez pas examiné depuis plus de 2 heures. Ce qui était une Oui. réalité. Donc, elle a dit, donc ça ne devait pas être la sage-femme, parce que de mémoire, elle m'a dit qu'elle m'envoyait la sage-femme. La sage-femme est venue m'examiner et elle m'a dit, super, vous êtes à 3 centimètres. Et pour elle, Ah oui, c'était une... ça ne voulait pas. ouais, et pour elle, c'était une bonne nouvelle. Et moi, mais moralement, mais je me suis effondrée. C'était juste pas possible. Oui, C'était pas possible que oui. je Toi qui sorte. avais mal comme la première fois de ce que de ressenti, forcément, ça Oui, devait être une douche froide. c'est ça, c'était une douche froide. Elle m'a dit, mais c'est une bonne nouvelle. Mais parce qu'elle voyait que je l'avais mal pris, en fait. Et voilà. Du coup, elle a dit, c'est ça, elle m'a dit, ben, je libère une salle d'accouchement, parce que c'est là qu'elle m'a expliqué que toutes les salles d'accouchement étaient prises. Elle me dit, je libère une salle Oui. d'accouchement et puis je vais m'occuper de vous. Ce qui veut dire que certainement une femme n'a pas pu faire ses 2 heures de pot à pot dans la salle d'accouchement. Ah J'imagine bah qu'elle a oui. dû, ouais, je pense aussi à cette femme-là. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas ta faute, hein. Non, 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 Tu peux pas deviner à quel moment le bébé peut venir. personne ne peut le savoir, c'est juste pas de chance, c'est juste, voilà. C'était 3 jours avant une pleine lune, hein. Ça n'a rien à voir, Hmm. mais voilà, en passant. Ou 2 jours avant, un truc comme ça. Euh, Ok. et puis ben, donc les contractions continuent à être là, continuent à s'intensifier, ce qui fait que je commence à crier sur les contractions, ce que je ne faisais pas à ce moment-là. Et là, il y a quelqu'un qui passe la tête par la porte en disant, elle est en train de pousser, elle est en train de pousser. Et donc, elle a amené tout le monde, alors que je ne poussais pas, mais je me soulageais en criant. Et donc là, ça a été le branle-bas de combat. On est venu me chercher. Ça a été n'importe quoi. Il fallait juste traverser le couloir. Donc j'ai Oui. traversé en marchant. On ne me permettait pas de souffler pendant la contraction. On m'a même, alors que donc j'arrivais dans la salle d'accouchement et que je m'appuyais sur le lit, elle m'a dit faut grimper, mais j'avais une contraction, donc j'attendais que la contraction passe. Mais non, ils m'ont attrapé les jambes pour me mettre sur le lit d'accouchement, Oh. pleine contraction. Ah ouais, non, mais Ah oui, il n'y avait pas le temps, hein. ça a été n'importe quoi. Ça a été n'importe quoi. Et du coup, tu n'avais pas eu de péri au final. Alors, j'ai demandé la péri. Oui, Oui. ben, oui, je l'avais déjà donc demandé avant. À ce moment-là, je l'ai redemandé, mais j'ai l'impression on me répondait pas, on me regardait pas. Elle m'a ausculté, c'est ça. En fait, elle a percé la poche des os et elle a vu que le liquide était teinté. Ok. Donc ma fille avait commencé à rejeter du méconium.
Donc, du coup, ça devenait problématique parce que le méconium Mm. pouvait éventuellement, elle pouvait inhaler le méconium, ça termine dans les Oui. poumons et ça pouvait devenir grave. Parce que, je- à ce moment-là, ils m'ont pas raconté tout ça, on est bien d'accord, hein, mais ils ont juste dit que, Oui, tu l'as appris après, je pense. ouais, ils ont dit quand même que le liquide était teinté et qu'il allait falloir faire vite. Voilà. Ok. Et là, en fait, elle a passé toute l'heure entre mes jambes. Je pense que ça dure à peu près 1 heure, ce moment-là. Entre le moment où elles sont venues, donc entre dilatation 3 et l'expulsion, il s'est passé à peu près 1 heure. Ah oui, Ouais, rapide. les choses après se sont accélérées. Elle a passé donc toute l'heure entre mes cuisses et je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais on m'a dit qu'effectivement, il était possible qu'elle ait aidé avec, qu'il y avait un petit mouvement qu'elle pouvait faire au niveau du col de l'utérus pour l'aider à se dilater. Donc, il est fort probable qu'en D'accord. plus, pas pendant toute l'heure, mais moi, c'est la notion que j'en ai. Encore une fois, voilà, c'est compliqué de se souvenir de tout pendant l'accouchement, on est un petit peu ailleurs. Mais voilà, elle aurait aidé à la dilatation du col manuellement. Je me souviens avoir redemandé, mais est-ce que je vais avoir la péridurale? Elles se sont regardées entre elles et j'avais pas de réponse. Donc j'ai compris qu'en gros je ne l'aurais pas, mais je n'ai pas eu de Oui. réponse claire. Et du coup j'ai demandé est-ce que je peux au moins avoir la bonbonne de gaz hilarant. Donc à nouveau j'ai eu la bonbonne de gaz hilarant. Ok, c'est déjà ça. Il devait pas y avoir l'anesthésie, je pense, vu qu'ils étaient débordés partout. Ça. Et puis que là il y avait, donc en fait elle était en détresse. C'est vrai que j'oublie le côté de, il y a eu l'équipe teinté, mais il y avait aussi le cœur. Au monitoring on voyait que le cœur ralentissait pendant les contractions. Donc il y avait Ok, tout un oui, donc elle spectacle. commençait à être moins bien. Donc, il y avait, voilà, donc il commençait à y avoir urgence. Moi, je n'avais pas de notion de ça, hein. Le cœur ralentissait, ok, Mm. mais enfin, moi, j'étais dans mes contractions et Oui, dans le moment, oui. j'avais pas notion de ça. Mais il y avait ce transfétal, donc il fallait faire vite. Je... Et au niveau de la douleur, t'en étais où là à ce moment-là? Ah, mais j'étais ailleurs, hein. Encore une fois, la douleur, j'étais complètement submergée par la douleur, je ne gérais rien du tout. J'étais complètement submergée. Je m'accrochais au masque de gaz hilarant et c'était un peu ma bouée de sauvetage. Ouais, que tu gardais du coup même après les contractions cette fois. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et à un moment donné, la sage-femme certainement dû dire qu'il fallait pousser. Et je me souviens en tout cas de son aide. Donc, est-ce que c'est voilà, l'auxiliaire puéricultrice, je suppose, mais j'en suis pas sûre, qui m'a enlevé le masque et qui m'a dit, il faut pousser maintenant. Voilà, maintenant, il faut vous concentrer, il faut Ok. pousser. Et elle m'enlevait mon gaz hilarant. C'était ma bouée de sauvetage. Du coup, je lui ai dit, je vous aime pas, vous. Chose comme ça. Mais vraiment, sur un ton méchant. Et elle m'a dit, ça tombe bien, moi non plus. Ah, Euh, super. Ouais, ouais. Et franchement, quand je repense à ça de manière objective, je me dis, mais elle a pas à dire ça, quoi. Moi que je le Non. dise, je dis pas que c'est correct, Oui, hein, dans un contexte où tu as mal, où tu mais je souffres, suis en train où... de souffrir, enfin, voilà, quoi. Elle a aucune excuse. Puis elle me trouve certainement du fait Oui, que c'est son quatrième accouchement en 4 heures, mais, enfin, bon, voilà. Moi, je suis oui, bon. vulnérable et c'était vraiment pas sympa, ça. Non, c'est sûr. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc voilà, elles m'ont demandé de pousser. Je me souviens que c'est allé vite. J'ai pas eu cette sensation et cet arrêt sur le cercle de feu. Voilà, je vais pas, ça a pas été flagrant comme pour le premier. Elles l'ont sortie. Je l'ai vue. Elle était effectivement recouverte de méconium, ma fille. Donc ils l'ont Ok. aussi. Je me souviens d'un passage attends, sur lequel il faut que je fasse pause quand même. C'est que je me souviens. Donc mon fils, j'étais sur le côté. Mon premier, j'étais sur le côté. Je l'ai pas vu quand il sortait. Elles m'ont donné une fois qu'il Hmm. était sorti. Et après, ils ont coupé le cordon ombilical, etc. Ma fille, j'étais donc en position gynécologique, encore une fois, parce qu'elle était en Oui. train d'aider à dilater le col. Et puis, j'étais restée dans cette position tout le temps, en fait. Et là, j'ai vu sa tête entre mes jambes. Et je me souviens de ce moment de sa tête entre mes jambes et de cet amour que j'ai ressenti pour elle, de mon bébé qui était là. C'était Ouais. donc 2 grossesses, vraiment deux expériences complètement différentes parce que le lien avec mon fils s'est construit au fil des jours. Il n'y a pas eu cet amour immédiat qu'il y a eu Oui, pour le ma coup fille. de foudre. Ok. Ouais, ouais. Donc voilà, elles ont fini de sortir les épaules, elles l'ont vite essuyé et puis elles sont parties avec. Elles sont parties avec puisqu'à cause du méconium, il fallait l'aspirer. Aspirer un petit peu. Ouais. Et là, j'ai vu mon mari qui hésitait, qui me regardait, qui regardait ma fille. J'ai dit, je suis là, ne la quitte pas, tu la suis, Pense! tu ne la lâches pas.
Et ce que j'ai su après, mais ce que j'ai su, ce qu'il m'a raconté 4 ou 5 ans après, c'est qu'en fait, il y avait la gynécologue au fond de la salle que je n'avais pas vue, donc tellement j'étais, moi, dans mes contractions, dans ma douleur, dans mon Oui, ressenti. concentré, oui. Je n'ai pas vu la gynécologue qui était là et qui attendait pour la césarienne. Ils avaient préparé la salle, ils étaient prêts pour la césarienne. Ok. Ah oui, oui, bah oui, vu qu'il y avait urgence. Ouais, il y avait vraiment détresse fétale, donc détresse de ma fille, et j'ai failli aller jusqu'à la césarienne. Ouais. Bon, au final, c'était sport, mais ils t'ont quand même laissé accoucher naturellement. Ils ont réussi à me permettre à accoucher par voie basse. Donc certainement, voilà, en m'aidant à la dilatation du col, puisque par contre, enfin, de mémoire, l'expulsion a été très rapide. Et Ouais. puis, ben, la délivrance, comme la première fois, ils ont appuyé sur mon ventre. Voilà, pareil. Mm. Alors, ils ont Même douleur. après, ouais, même douleur. Je me souviens qu'ils ont appuyé, mais ils ont peut-être appuyé après cette fois-ci. Autrement dit, à ce que j'en ai compris, hein, surtout surtout avec le troisième accouchement, c'est que c'est pas forcément pour la délivrance, mais pour aider, voilà, l'utérus à se comprimer, à se rétracter, et donc ben, au vaisseau en fait, à se fermer un maximum pour éviter l'hémorragie. Ok, d'accord. Et du coup, comment elle est ta fille déjà? Ma fille, elle est très bien. Ouais, ok. Ma fille, elle est très bien. Encore une fois, ils l'ont nettoyée, aspirée, et puis ils m'ont ramenée pour mes 2 heures de poids. Donc, tu as pu avoir ton pot à pot quand même. Ouais, Ok, c'est ouais, bien ça. ouais. La visite d'accueil, tout ça. Ouais, ouais. Et du coup, Non, tout s'est bien toi fait. à ce niveau-là, pareil, déchirure ou pas cette fois-ci? Rien du tout. Nickel. Rien du tout. Pas de déchirure, pas d'épisio, rien. Ouais, elle est Rien, passée. et j'étais en pleine forme. Enfin, j'avais passé une nuit blanche, hein, Oui, mais sincèrement, j'avais la patate. oui, et puis J'avais bien, l'intérêt par de péri pour le coup, c'est que tu n'avais pas eu d'effet secondaire cette fois-ci. c'est ça. Ok. Pour la petite anecdote, euh, je me souviens, donc elle est née encore une fois le matin de bonne heure, et j'ai été réveillée le soir à 11 heures parce que c'était le changement d'équipe, enfin, du moins, elle avait changé d'équipe quelque temps avant, et elle venait se présenter. Ah, J'avais accouché le matin, et elle venait me réveiller le soir pour se présenter. Et j'ai trouvé ça, mais vous vivez où les nanas, quoi? donc ça, c'est assez indélicat. Incroyable. Bon, après, ça, Mais on est là pour se reposer à l'hôpital. oui, oui, bon, ça reste l'hôpital avec ses contraintes. Voilà, je pense qu'elles ont un peu manqué du job, hein. Quand elles ont vu que je dormais, elles auraient dû rebrousser chemin. Ah oui, clairement, oui, oui. Parce que, bon, la présentation est pas non plus obligatoire, quoi. On peut se présenter quand on a besoin. Ben, quand la personne appelle. C'est ça. Bon, et niveau post-accouchement, donc aucun souci cette fois-ci. Ben, L'allaitement, ça a été un peu mieux. non, non, mais là-dessus, j'ai été déçue dans le sens où je me suis dit, bah, je sais faire. Le premier, Oui, je l'ai allaité 9 mois, donc c'est bon, je sais faire. Eh bien, j'ai eu les mêmes difficultés. J'ai à nouveau eu des crevasses. J'ai même eu une mastite. Donc, ok, encore une fois, heureusement que j'avais cette super sage-femme qui m'a aidée à passer allez, pour les deux, c'est les 3 premières semaines qui ont été très compliquées. Et à partir de 1 mois, ça roulait. ok, Mais, quand même. mais ouais, les 3 premières semaines ont été compliquées. Ouais. Oui, donc il faut vraiment s'accrocher quand même si on veut tenir le projet allaitement. C'est ça, sachant que, encore une fois, je m'étais dit, euh, voilà, l'allaitement, j'essaye, ça marche pas, quoi. Et Oui, finalement, quand j'ai commencé, je pouvais pas arrêter. C'était plus fort que moi. Il fallait que je l'allaite. oui, c'était. Ce lien avec lui, c'était vraiment trop, je sais pas comment dire, addictif. Qu'est-ce que tu t'es dit et bah, ça y est, je mets en place le projet troisième. Toi qui trouvais ça évident d'avoir le troisième enfant quand tu étais enceinte du deuxième. Alors, je sais pas, là, on n'avait pas forcément déterminé comment je veux dire, l'écart entre le deuxième et le troisième. Oui, Mais bon, on voulait pas avoir trop d'écart. On voulait pas avoir trop d'écart. Enfin, du moins, je ne voulais pas avoir trop d'écart. Ce qu'il y a, c'est que mon mari, ben, lui, troisième, il n'était pas, à la base, il n'était pas vraiment. Il se trouve aussi que, il a monté son entreprise quand ma fille a eu 2 ans. Quand ok. notre deuxième a eu 2 ans, il s'est mis à son compte. Donc il m'a dit, ben, laisse-moi du temps, là, c'est pas le moment pour moi.
ce que Ouais. j'entendais très bien. Surtout que moi, sans lui, je fais pas de troisième. Enfin, c'est pas qu'une question d'apporter le spermatozoïde, c'est qu'il était très présent. Oui, Il oui. m'aidait beaucoup à la maison. Sans ça, mais jamais j'aurais envisagé non plus de faire un troisième. Si c'était moi qui avais tout géré, la maison et les enfants, il y en aurait eu que deux. Mais il était très présent, donc si effectivement il n'était pas présent, je ne voulais pas non plus de troisième. Mais c'était quand même vraiment viscéral pour moi. J'avais vraiment cette envie, voilà, viscérale de ce troisième. Ouais. Donc j'ai continué à lui en parler de temps en temps. Et puis il a fini par dire que, bon, bah, de toute façon, enfin, il voyait bien, en gros, que tant qu'il était son propre patron, sa situation ne serait jamais réellement stable, qu'il n'y aurait pas de bon Oui, moment, quoi. oui, c'est sûr. De toute façon, Il a je crois qu'il n'y réalisé, a jamais de bon moment, hein. c'est ça. Il a réalisé qu'il n'y aurait jamais de bon moment. Donc j'ai dit, donc ils ont pas totalement 7 ans d'écart. Non, 7 ans, c'est que le plus grand, pardon. Avec la plus petite, ils ont, pardon, je devrais le savoir quand même. 4, ouais, c'est ça. Ils ont quasiment 5 ans d'écart. Ouais. Donc, ils s'y mettent au bout de 4 ans. Et enfin, je suis tombée enceinte le 12e mois, c'était très rapide. Donc, voilà. Au bout de 4 ans, on a dû se dire, il a dû me dire, bon, ben, ok, c'est bon. Ok. Et du coup, cette dernière grossesse, pareil, est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que c'est bien passé? Alors, j'ai eu plus de nausées. Et je me suis dit, Encore ah, il plus. faut pas de quatrième. Voilà, c'est ça. J'en ai eu encore plus. Je me suis dit, ah, il faut pas de quatrième parce que sinon, ça va être horrible. Euh, J'ai eu des nausées, bon, bah, pareil, le premier trimestre, hein, ça s'arrête au premier trimestre, heureusement. Alors, c'est rigolo parce que c'était des nausées matinales le soir. Oui, j'ai connu C'est-à-dire ça aussi. qu'on a connu. Alors, j'ai appris qu'on appelait ça nausée matinale, même si ce n'était pas le matin. Oui, j'ai appris ça Voilà. aussi. Et donc, moi, c'était plutôt le soir. Alors, est-ce que c'était aussi parce que c'était le moment où je me posais, c'est-à-dire que je travaillais Oui. toute la journée. Et le soir, je me posais enfin, et là, j'étais pas bien, nausée, etc. Mm. Manger me soulageait. Mais voilà, c'est nausées. Après, on a fait à nouveau du télétravail, enfin, deux jours par semaine, toujours. Et j'ai pu aller. Alors, je suis pas, cette fois, j'ai pas reporté une partie de mon congé prénatal sur le post-natal parce que j'ai fait une VAE à ce moment-là. Et donc, je suis retournée. Donc, j'ai commencé mon congé maternité en septembre. Ok. Et à ce moment-là, en fait, je partais en cours pour passer une UE à l'université. D'accord. Donc, je suis allée enceinte jusqu'au dieu à l'université. J'avais déjà quel âge j'avais quand il est né? 33 ans. J'avais 33 ans. J'étais sur les bancs de l'université enceinte jusqu'aux yeux. L'avantage, c'est que du coup, j'ai eu droit à une place de parking avec les professeurs parce que se coucher dans la rue, mais c'était juste une horreur. Donc, grâce à ma grossesse, voilà, j'ai eu une place de parking trop bien en souterrain. Et j'ai raté la dernière semaine de cours à cause de l'accouchement et j'ai pu aller à mes partiels. Il avait 15 Ah jours, oui. 3 semaines. Et t'as réussi? Bien sûr. Ah, bravo. Parce que J'en parlerai pas sinon. c'est déjà compliqué, mais alors avec un accouchement en plein milieu, c'est... Ouais, ouais, c'était très particulier, mais ça reste un bon souvenir parce que justement, c'est tellement particulier. Ouais. Et du coup, donc tu avais un projet particulier, donc je suppose pas de péri, du coup, clairement. Alors, j'aurais bien voulu accoucher à la Ok, maison, mais mon mari, ça lui faisait peur. Lui, il n'était pas chaud du tout et je n'étais pas suffisamment convaincue pour le convaincre. ok. Donc, j'ai abandonné l'idée. Mais dans l'idée, c'est vrai que j'aurais bien accouché à la Oui, maison. t'aurais bien aimé, mais c'est pas non plus un projet qui te... Il me tenait à cœur. Je pense que j'avais aussi un petit peu peur. Après, Oui, se pose la question, bah, si les enfants sont à côté, ça m'embêtait un peu qu'ils m'entendent crier, qu'ils aient peur. Voilà, il y avait différentes petites choses, quoi. ouais. Oui, après, je pense que d'un côté, tu devais te dire, la dernière fois, je l'ai presque fait toute seule, donc bon, clairement, à la maison, à l'hôpital. Ouais, je sais même pas d'ailleurs, parce que enfin, finalement, pour ma fille, heureusement qu'on était à l'hôpital. Euh, Oui, mais ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que mon mari n'a pas voulu. Mais je crois qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'étais passée à deux doigts de la césarienne. oui. Ouais, je Et pense qu'à ce il te l'a moment-là, vraiment dit très tard. oui. Bah, parce que il n'y a pas pensé en fait. Voilà. Et c'est dans une conversation un jour que on parlait avec quelqu'un d'autre de mon accouchement et il a raconté ça et je suis tombée des nues.
Mm. Le choc. Ouais. Et du coup, au niveau de la préparation, est-ce que tu as resuivi des cours? Tu as peut-être fait notre méthode ou non, c'était bon? Non. Alors, ce que j'ai fait cette fois-là, c'est que je suis allée voir une Ok, sophrologue qui m'a fait voilà, un peu de sophrologie. Donc, pardon, pas une sophrologue, une sage-femme, puisqu'il n'y a que les sages-femmes qui peuvent dispenser les cours de préparation à l'accouchement, qui sont remboursés par la sécurité sociale, mais qui faisait voilà, de la sophrologie comme cours de préparation à l'accouchement. Donc, j'ai fait quelques séances avec elle. J'ai fait également une séance d'hypnose à ok. l'hôpital. Parce qu'on a le droit à, je sais plus si c'est 7 ou 10 cours, j'ai plus en tête, là, comme ça. Mais on n'est pas obligé de les faire tous au même Ah, endroit, c'est quoi. bien ça. Donc, voilà, j'en ai fait. Ouais, donc j'ai fait une séance à l'hôpital d'hypnose, un peu de psychologie chez elle. Et je crois que j'ai un doute, je sais plus si c'est pour mon troisième ou pour ma deuxième, que j'avais fait un peu de Ok. piscine aussi. Un cours ou deux en Oui, ça va en piscine profiter pour tester avec de l'hôpital. diverses méthodes. Ouais, c'est ça, alternative. Ok. Et du coup, tu recommandes ça pour en préparation à l'accouchement, les méthodes un peu plus alternatives comme celle-là? Bah, je pense que pour un premier, surtout si on est un peu anxieuse, qui est souvent le cas pour un premier, les cours classiques, c'est quand même bien pour savoir où on va, pour voilà, Ouais, rencontrer un peu les gens, pour être un peu... euh, moi, je pense que je referais la même chose, que je referais euh, pour voir le lieu, les gens, de quoi on parle, enfin voilà, ça me semblait très bien. Après, quand on connaît, effectivement, la, ma deuxième, avec ma sage-femme libérale, je pense que ça m'a pas apporté grand-chose. ok. Et donc oui, après autant en profiter si c'est pas le premier, autant en profiter pour faire des choses un peu alternatives, hein. C'est vrai. Et alors, du coup, le jour J, comment ça s'est passé cette fois-ci? Alors, mon fils était alors le terme, c'est un garçon le troisième. Le terme était prévu à peu près au moment de l'anniversaire de mon mari. D'accord. Alors j'ai eu plusieurs termes, hein. J'ai eu le terme donné par la gynécologue de ville, j'ai eu le terme donné par l'hôpital et j'ai eu le terme donné, je crois, par quelqu'un d'autre de l'hôpital. Enfin, c'est- Et ça variait beaucoup? non, à 3 jours près. Ouais, mais quand même. Ouais, j'ai eu du 11, du 13, peut-être du 14 aussi. Ok. Voilà. Mais bon, pour l'hôpital, du coup, ça s'est arrêté sur le 11, terme au 11. Et moi, j'ai plutôt tendance à accoucher tard, pas à pas en avance. Donc, ça m'embêtait un petit peu qu'ils le mettent tôt, parce que je voulais pas risquer le déclenchement. Voilà. Il est bien connu qu'un déclenchement, c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau de la Oui. douleur. Voilà. Et surtout pour toi qui ne supporte pas ou qui n'a pas de péri, forcément, Ouais. ça serait encore plus compliqué à gérer. Mais en général, enfin, je crois que c'est très très rare de pas avoir la péri avec un déclenchement. Oui. Ça, le 11, j'ai eu un premier rendez-vous de terme pour vérifier que tout allait bien, tout allait bien. Donc elles m'ont redonné rendez-vous le 13. Et en gros, ben, le 15, je risquais de me faire déclencher. Ok. Donc le 13, tout va bien également. Et je leur demande ben, s'il est possible de me faire un décollement des membranes. Donc une technique de déclenchement qui me semble naturelle. Enfin, voilà, c'est juste mécanique. Elles m'ont Mhm. dit, mais normalement, on n'a pas le droit, donc vous dites pas que je voulais faire. Bon, Mhm. c'était il y a 7 ans, il y a prescription. Et puis, il y a plein de gens que ça a étonné que quand je leur ai dit ça, qu'elles n'avaient pas le droit de le faire. Parce qu'il y en a plein qui le disent, quoi. C'est pas, Oui. pas tabou. Bon, bref, elles m'ont fait un déclenchement donc le 13. Et c'était le jour de l'anniversaire de mon mari. Donc, D'accord. en plus, c'est certainement aussi pour ça que je te demandais. Je voulais qu'il arrive ce jour-là. C'était important pour moi. Et il y a quelques contractions qui ont démarré, mais une par-ci, par-là. Vraiment très anarchique. Et le soir, quand j'ai vu que ça progressait pas, ben, j'en ai pleuré. Vraiment, Oui. ouais, Toi, c'était j'étais ce vraiment, jour-là. ouais, j'étais vraiment déçue que ça n'arrive pas ce jour-là. Et puis les contractions ont continué la nuit. Je sais plus si, j'arrive plus à me souvenir si j'ai pris un bain la nuit pour celui-ci. Je me souviens, si, c'est ça. J'ai pris un bain. Le bain les rendait encore plus anarchiques. Donc j'ai encore très peu dormi. Et puis le matin, mon mari travaille à 45 minutes en voiture de la maison. Oui. Et on est à 20 minutes de la maternité dans l'autre sens. Ok. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux télétravailler? Parce que là, je sais pas. Je sais pas.
Je, j'ai des contractions, mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais accoucher. Et voilà, je préférais que tu restes. Donc il m'a dit ok, il s'est arrangé, il est resté. Et puis la matinée, les contractions ont continué gentiment. C'était pas régulier, c'était pas régulier. C'était relativement fort. Par contre, elles étaient relativement fortes, même si elles n'étaient pas régulières. Oui. Et puis à midi, donc ma mère et mes parents étaient là, toujours pour regarder les aînés. Cette fois, ils étaient là tous les deux. Et je me souviens que ma mère faisait à manger. Je me souviens même que c'était, alors c'était qu'il y a 7 ans, mais je me souviens que c'était haricots verts et c'était caché. Ah oui. Oui, il y a des choses qui marchent. Parce que j'étais sur le canapé et là, sur une contraction un peu plus forte, j'ai senti que je rompais la poche des os. La Ok. sensation est vraiment très, très bizarre. J'ai senti vraiment une pression et puis comme un bloc. Enfin, c'est vraiment c'est la première fois que je vivais ça, hein, Oui. qu'elle n'était pas rompue par le personnel soignant. Donc c'était vraiment bizarre. J'ai dit, ma mère, vite, apporte-moi une serviette. Donc elle m'a apporté une serviette. Et puis, bon, je savais que quand on perce la poche des os, on peut y aller tranquillement, on peut y aller dans les 2 heures, pas trop tarder non plus parce qu'il y a un risque infectieux, mais on peut prendre le temps de prendre une douche, Oui, c'est etc. pas la Donc minute non plus. voilà, donc j'ai dit à Jean, écoute, on déjeune et puis on ira après. Mon mari, donc. J'ai dit à mon mari, on déjeune, on ira après. Donc je me suis mis à table. Alors, je sais pas, il était pas prêt, peut-être qu'il bossait encore. Je me souviens que moi, j'ai mangé mon steak haché. Et puis là, avant qu'il ait eu le temps de se mettre à table, j'ai dit non, mais là, c'est trop tard, faut y aller. Parce que à partir du moment où la poche des os s'est rompue, là, les contractions sont devenues plus fortes et plus Oui, régulières. oui, c'est... Ouais, elles étaient espacées à 3 minutes. Ah oui. Ouais, d'un coup, elles se sont espacées à 3 minutes. Donc j'ai dit, ben non, là, faut y aller. Donc je crois que lui, il a rien eu le temps de manger. Et que moi, j'avais juste avalé mon steak haché. On est parti, donc on est parti, on a quitté la maison à midi et demi. Oui. Là, j'ai les horaires en tête. Ah, On c'est est, plus on est clair. parti à midi. C'était à 20 minutes, donc on arrive à 1h moins 10. Je me souviens que c'était énorme parce que elle m'a demandé, donc quand je suis arrivée, elle m'a demandé si j'avais percé la poche des os. J'ai dit oui, mais elle a dû comprendre non. Elle a voulu me mettre en salle d'examen classique. Et en fait, la salle d'examen, c'était une porte sur rail, Oui. hein, coulissante. Voilà, c'était une porte coulissante et le lit, la table, le lit d'examen, il est en face de la porte. Enfin, niveau intimité, j'ai rarement vu pire. Et la salle d'examen était déjà prise, donc elle m'a mis directement en salle d'accouchement. Mais elle Ok. pensait pas que j'en étais à ce stade-là, en fait. Elle a compris en m'examinant que, ben, en fait, vraiment, le travail avait vraiment commencé. Donc, je crois que j'étais dilatée à 5 quand je suis arrivée. Quand même, oui. Ouais. Et elle a envoyé mon mari faire les papiers et il n'est pas parti longtemps, hein, mais c'est vraiment accéléré. Donc, j'avais vraiment hâte qu'il revienne. Et, et la sage-femme est revenue. Et puis elle a dit, donc à l'auxiliaire péricultrice, je pense, elle lui a dit, il est en train d'arriver. Et l'autre lui a dit, ah oui, mais je suis pas prête. Et j'ai adoré parce que la sage-femme lui a dit, bah oui, mais il arrive, hein. Et ça, j'ai adoré qu'elle n'ait pas dit, Oui. retenez-vous de pousser, serrez les jambes ou quoi que ce soit. Non, elle a laissé faire en fait. J'ai Oui. j'ai eu un accouchement. En fait, j'ai accouché toute seule, avec elle à côté, mais j'ai accouché toute seule. C'est-à-dire que concrètement, j'étais encore dans ma robe. Je n'étais pas en tenue d'hôpital. Ah oui. J'étais, j'étais sur le lit d'accouchement, la table d'accouchement, mais elle n'avait pas mis les étriers. Ok. Voilà. J'avais l'envie de pousser, donc je poussais toute seule. Et elle m'a dit, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre vos jambes, prenez vos jambes pour voir. Donc il se trouve que j'étais du coup en position gynécologique. Elle aurait peut-être pu me proposer une autre position, mais c'est allé tellement vite, de toute façon. Voilà, puis enfin, j'étais sur la table. Bref, ça s'est passé comme ça et ça s'est passé très bien. C'est-à-dire que donc, du coup, j'ai dit, je suis arrivée à 1h moins 10 et à 1h23, il était là. Ah oui. Ah, quand tu dis vite, c'était très vite. Ouais, ça a été très vite. Ça a été très très vite, puisqu'entre donc la rupture de la poche des os, il devait être à peine, enfin, il devait être midi un peu passé. En 1h30, il était là, après la rupture de la poche des os. Ah ouais, donc très rapide et presque comme à la maison au final.
et presque comme à la maison, puisque voilà, j'avais pas eu le temps de mettre la blouse d'hôpital, j'avais pas eu le temps d'avoir les étriers. Elle l'a sorti quand même, c'est pas moi qui l'ai attrapé, mais bien que je crois que très vite, elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre par les épaules? Oui, Euh, mais oui, quasiment comme à la maison. Ah, vraiment, vraiment super. ouais, donc c'est bien ça. Elle a laissé faire, elle m'a laissé faire, elle a pas insisté. Ouais, Le seul truc dommage, voilà, le seul truc dommage, c'est, enfin les deux seuls, c'est que j'avais dit je ne veux pas d'appui sur mon ventre. Donc en fait, mon projet de naissance, c'était simple, c'était je veux pas qu'on appuie sur mon ventre. oui. Et, et à un moment donné, je la vois qu'il commence à faire, enfin qui appuie un peu, je dis qu'est-ce que vous faites? Un tout petit peu. Et c'était après la délivrance. Et après que le placenta soit sorti. Et encore après, elles m'ont mis une perfusion. Et j'ai pas su pourquoi. Alors, enfin, je pense maintenant le savoir. A priori, c'est une perfusion d'ocytocine pour éviter les hémorragies. Mais Ok, de un, on m'a pas expliqué. oui. J'ai donc pas donné mon accord. On m'a pas demandé mon accord. Hein, loi Kouchner, on doit demander mon consentement. J'ai pas donné mon consentement. Et après, on m'a laissé pendant plus de 2 heures avec cette perf. Enfin, moi, je n'avais envie que d'une chose. Alors, on avait fait le pot à pot, parce que je sais plus à quel moment elles m'ont mis la paire. Mais j'ai fait mes 2 heures de pot à pot. Je suis retournée en salle de suite de couche, hein, Ok. en chambre. Voilà. Donc, j'ai fait mes 2 heures de pot à pot. On est allé en chambre et j'avais toujours cette perfusion. Donc, on me l'a laissé largement plus de 2 heures, la perfusion. Moi, je n'avais qu'une seule envie, c'était de prendre ma douche. Je me sentais, mais Mm. voilà, j'avais finalement bien dormi, donc j'avais dû dormir. Je me sentais en forme, l'accouchement avait été rapide, j'étais en forme, je voulais aller prendre ma douche et je ne pouvais pas parce que j'étais reliée à cette perfusion. Ok. Oui, c'est assez étonnant ça quand même. Et c'est trop dommage parce que pour ça, Oui, du coup, vous alliez bien tous les deux. Il y a pas eu de souci ni pour lui ni pour toi. cette perfusion m'embêtait, je ne savais même pas pourquoi je l'avais, à quoi elle servait. Elle était juste, c'était juste la différence entre justement l'accouchement naturel physiologique et voilà. Il y avait que ce barrage avec un accouchement Oui. comme chez nous. Et au final, tu as quand même eu le côté très médical et surtout pour pas une grande raison apparente, quoi. Ouais, Bon. C'est quand même un accouchement qui s'est... c'est dommage, c'est juste un détail Oui, parce que tout le reste était top. C'est juste un détail, mais c'est dommage. oui, oui, c'est vrai que c'est un peu la tâche qui vient sur ce joli accouchement. Ouais, c'est ça. Bon, super. Du coup, là, pas de bébé numéro 4 c'est bon. Non, non, c'est bon. Non, non, moi, c'est très bien. L'envie est passée. Et encore une fois, l'allaitement, ça s'est pas passé comme sur des rails, malgré la deuxième, j'ai allaité 11 mois. Ouais. Le troisième, pardon, ben, il m'arrachait les seins. Mais quand je dis qu'il m'arrachait les seins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après la tétée, je l'ai posé dans son transat, je crois qu'on mangeait. Et là, on a vu une goutte de sang ressortir du coin de sa bouche. Ah, Donc, je n'avais pas compte que c'était mon sang, mais ça reste impressionnant. Et vraiment, il m'arrachait les seins. Il se trouve que ma sage-femme, ben, il est né le 14 décembre. Donc, ok. quand j'ai eu besoin de ma sage-femme, ben, elle était en congé pour les fêtes. Hmm. Sa remplaçante a dit à mon mari, donnez-lui un verre de vin et puis qu'elle arrête l'allaitement quelques jours, un truc comme ça. Donc voilà, Ah, ouais, voilà, elle n'a pas été soutenante. Sachant que moi, en plus, allaitement ou pas, je bois très peu d'alcool, c'est pas mon truc. oui, oui. Donc ces conseils n'ont pas été très efficaces, très bien reçus d'ailleurs. Mais voilà, quand ma sage-femme est revenue de vacances, c'était trop tard, l'allaitement était. Et avec le recul, il semblerait que en fait, mon troisième ait des freins restrictifs, en fait. Ok. Oui, Mm. donc il n'arrivait pas à téter correctement. Exactement. Il aurait fallu, maintenant je le sais, l'emmener chez un ostéo qui s'y connaissait, qui était spécialisé, pour essayer de détendre peut-être des tensions qu'il avait au niveau de la mâchoire, des choses comme ça. Ok. Oui, c'est dommage que ça arrivait un peu tard comme explication du coup. C'est ça. Bon, en tout cas, il est quand même en forme. Il est très en forme et il a été moins malade que mon premier que j'ai allaité 9 mois. Donc, Au final. voilà. Il est pas malheureux Eh, parce qu'il a eu des bébés. ouais, bon. Et alors, dernière question, tu m'as dit que tu étais accompagnante périnatale. En quoi ça consiste? Alors, je propose un accompagnement.
émotionnelle et pratique autour de la grossesse, depuis le désir d'enfant, Ok. pendant la grossesse, la naissance, le postpartum. Je me spécialise dans le deuil périnatal. Donc un accompagnement, enfin, pour moi, euh, il y a trois thématiques principales dans mon métier. Il y a apporter de l'information, tout ce que j'ai pu dire là, Ouais. sur les tranchées, sur l'allaitement, sur les différentes façons d'accoucher, sur la loi Kouchner, le fait qu'on n'est pas obligé de tout accepter, qu'on doit nous demander notre consentement, les touchés vaginaux, c'est pas une obligation. Bon, voilà. Apporter de l'information, qu'après, les femmes, les couples en fassent ce qu'ils veulent, hein. Moi, j'ai aucun souci Mm. qu'ils acceptent tout ce que le docteur leur propose, hein, mais c'est qu'ils soient au courant. Le deuxième, c'est un soutien émotionnel, parce que c'est très compliqué ces périodes-là, émotionnellement, alors surtout en tant que, je sais de quoi je parle, surtout en tant qu'hypersensible. Euh, voilà, on a souvent des émotions diverses et variées, de la joie, mais aussi beaucoup d'inquiétude, de la peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais l'aimer autant que que mon premier bébé, hein, je crois que Ouais. plusieurs enfants connaissent ça. Euh, et si je le perdais, enfin voilà, je suis une mauvaise mère, je n'y arrive pas. Donc, les aider à prendre confiance en eux, c'est beaucoup ça. Accueillir leurs émotions, leur dire qu'elles sont légitimes, qu'on est là, aussi pour les aider. Et le troisième topic, c'est plus une aide pratique, hein, c'est-à-dire que nos séances souvent sont longues, nos rendez-vous peuvent durer 1 heure et demie. Et si elle a besoin d'un temps d'échange, mais qu'après elle est fatiguée, elle aurait besoin de se reposer, si elle souhaite que que je donne un coup de balai ou que je fasse la vaisselle en surveillant le bébé pendant qu'elle se repose, c'est ok, ou qu'elle prenne une douche. Ça fait partie aussi de Ok. mon job. Ou lui préparer un petit plat, pourquoi pas. D'accord. Ah oui, c'est vraiment un accompagnement très complet. Ok. Et du coup, c'est tes expériences de maternité qui t'ont poussé vers cette profession? Oui, 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 clairement. Oui. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai fait des études techniques en électronique, exactement. Et quand j'ai accouché, certainement d'ailleurs ma sage-femme, hein, dont j'ai déjà parlé, j'ai découvert ce merveilleux métier que je ne connaissais pas avant. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Et il y a 2 ans, je me suis demandé vraiment ce que moi j'aurais aimé faire dans la vie. C'est-à-dire que l'industrie, j'y suis arrivée complètement par hasard. Donc, je me suis demandé ce que j'aurais aimé réellement faire. Et le premier métier qui m'est venu en tête, c'est sage-femme. Mais c'était pas, voilà. Ce n'était plus envisageable pour moi, parce que donc, j'avais quasiment 40 ans et qu'il faut 5 voire maintenant 6 ans d'études pour être sage-femme. Donc, voilà, Ouais. c'est pas possible. J'en ai parlé à mon mari comment je vais dire ça, qui voyait bien que j'étais pas heureuse dans mon métier, surtout dans mon entreprise, et qui Mhm. donc a tout de suite encouragé cette idée de reconversion et qui m'a dit, moi, je te verrais bien psychologue. Et je trouve que ce métier donc de doula ou d'accompagnante périnatale, c'est un petit peu un mix entre les deux. Alors, on n'est pas sage-femme, on n'a pas le diplôme médical, les connaissances médicales, et on n'est pas non plus psychologue, on n'a pas non plus le diplôme de psychologue et leur technique. Mais Oui. c'est un métier qui s'apparente un petit peu à ça. C'est beaucoup d'écoute, d'accueil des émotions. On est quand même plus proche que le psychologue, hein. Enfin, on peut facilement prendre la main, éventuellement, si c'est son besoin, de faire un câlin avec grand plaisir. Voilà, il y a une proximité qui est plus grande qu'avec un psychologue, et ça s'apparente à la sage-femme dans le côté, ben, c'est autour de la naissance. Et maintenant, c'est vraiment des métiers complémentaires. Ok. Eh ben, merci pour cette précision. Et puis, merci beaucoup à toi pour ton récit, pour tes expériences et d'avoir partagé tout ça avec moi. Avec grand plaisir. Et ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.